Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une arrivée livresque gigantesque, mais vraiment. Vous verrez mon environnement là, c'est rempli de livres. Alors je n'en ai pas fait depuis juillet puisque les éditeurs s'étaient calmés sur les envois de service presse, que moi je m'étais calmée sur mes achats puisque j'ai un gros voyage à préparer pour janvier. Du coup je m'étais calmée, ça a duré peut-être un mois et demi. Et puis il y a des sorties en ce moment qui sont génialissimes, tout aussi bien les unes que les autres. Donc malheureusement, bah voilà, je me retrouve avec une arrivée livresque gigantesque, sachant que en même temps j'ai été à Bruxelles pendant un week-end et du coup j'ai ramené plein de trucs. Bref, il y a du Noël, il y a du pas Noël, il y a de la BD, il y a de l'occasion, il y a de l'anglais, il y a un petit peu de tout dans cette arrivée livresque. Et je vais essayer d'être comme d'habitude la plus rapide possible, mais je pense sincèrement que cette vidéo sera très longue. On commence tout de suite, on va dans le vif du sujet puisque je commence avec Noël. J'ai reçu 24 histoires pour patienter jusqu'à Noël, compte à rebours de Sylvie Poilevé et Eric Gasté dans l'édition Castor Roman. C'est quelque chose qui est assez répandu maintenant, c'est un petit peu un compte à rebours tous les jours. Donc vous avez 1er décembre, vous avez une petite histoire qui ne fait que 2 pages et voilà. Et c'est 24 petites histoires dans ce petit livre, génialissime. Moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Je vais directement enchaîner avec autre chose dans le même style, comme ça j'essaie de faire plus ou moins des catégories, même si bon, ça va pas durer longtemps. Je pense que vous l'avez vu passer sur TikTok, Instagram, Facebook et dans toutes les librairies autour de chez vous. Il y a un livre qui fait sensation pour cette fin d'année, c'est Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, puisqu'il s'agit d'une romance de l'Avent éditée par Ozu. C'est-à-dire que vous avez en fait des pages scellées. Vous voyez là, je passe du 8 décembre au 9 décembre et tout est scellé. Et en fait, le principe est de lire un chapitre par jour jusqu'à Noël. Donc tous les jours, vous prenez une règle ou un coupe-papier, clac, vous le passez ici, hop, vous décrochetez et puis vous avez votre chapitre. Celui-ci a vraiment fait parler de lui à tel point qu'il a été non disponible dès sa sortie. Il y a déjà 2 réimpressions qui ont été faites. C'est le livre de la fin d'année, mais il ne faut pas oublier que ce livre-ci fait partie d'une collection et que vous en avez d'autres. Alors c'est pas les mêmes tranches d'âge, là on est sur un roman young adulte, mais vous avez aussi tout cela qui sont disponibles, dont 2 autres que j'avais déjà acheté l'année dernière, que je vous ai sûrement présenté. Mais voilà, j'ai acheté le reste de la collection. Je crois qu'il m'en reste un à avoir, ouais, un pour les plus grands. Donc pour les tout petits, nous avons le concours du Père Noël de Maxime Gilliot. Là c'est à partir de 5 ans. Dans le même principe de un chapitre par jour. J'ai pas encore ouvert, je vais commencer à les ouvrir à partir du 1er novembre parce que 1er novembre je passe de Halloween à Noël et qu'il faut quand même que je les lise pour pouvoir les conseiller. Alors je vais peut-être m'en garder 1 ou 2 pour faire vraiment les 24 jours de décembre, mais sinon la plupart je les ouvre avant. Ensuite dans la deuxième tranche d'âge vous avez La magie de Noël de Mathilde Paris et le Noël de Clara la petite sorcière de Natacha Godot, qui est là, je crois que c'est pour 6 à 8 ans, il me semble. Donc ces 2 là, et pareil, il y en a d'autres qui avaient déjà été édités l'année dernière. Et puis pour la dernière tranche d'âge, je crois que c'est au-delà de 9 ans, vous avez Enquête à Christmas City de Pascal Brisy et Mission Cadeau Nul de Julien Hervieux. Et il y en a un autre, je crois que c'est le mystère du Lord de Noël, que je n'ai pas acheté mais qu'il faut que j'achète. Donc voilà, lui est nouveau, lui est ancien, enfin voilà. Bref, un principe que j'aime énormément, des livres de Noël, donc forcément je suis comblée. On continue dans Noël avec une petite romance, Sweet Christmas Love de Marie Raymond dans l'édition Florus. Il me tarde
d'être le 1er novembre pour commencer mes livres de Noël parce que vous verrez ma pile. J'ai fait une pile à lire, elle est énormissime. Et j'ai également l'effet boule de neige de Clara Hérault de chez Hachette qui m'avait été envoyé du coup par les éditions. Ces 2 livres aussi envoyés par les éditions, bientôt lus. Il me tarde, il me tarde. On va continuer dans le Noël et je pense qu'après on aura fait tout ce qui était Noël. Je me suis acheté un Noël royal pardon, de Alix Nichols dans l'édition J'ai lu. Mon péché mignon de cette fin d'année, c'est les petites romances hyper faciles, hyper chill, tranquille. Ça se lit vite et quand t'es en librairie en fin d'année, tu veux pas quelque chose qui te prenne la tête, tu veux quelque chose qui t'évade et ce genre de choses, ça m'évade. Le petit plus avec moi, c'est que ça se passe dans un décor de royauté. J'adore les romances avec de la royauté dedans. Et Noël, donc celui-ci vient de paraître en poche, donc je l'ai pris. Je me suis fait offert par mon copain pour nos 8 ans ensemble Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict chez les éditions Charleston, que j'avais très hâte de lire et je lui avais envoyé tellement de perches qu'il ne pouvait pas rater l'occasion de me l'offrir. Écoutez, ça m'a l'air d'être un cozy mystery un petit peu à la Crime à l'Orient Express que j'ai hâte de lire, donc on verra ce que ça donne. Et bien évidemment je vais passer très rapidement dessus, mais je me suis procuré le 3e tome, enfin on me l'a envoyé, de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé, le 3e tome, L'esprit de Noël, qui est ma foi aussi un cozy mystery dans un train il me semble. Donc voilà, ça va être pour les jours un petit peu plus frais, parce que là il pleut, c'est plus humide que frais. On va continuer avec les services presse que j'ai reçus. J'ai reçu Comme une famille de Rachel Cohen-Blit dans l'édition Nathan parce que j'ai participé à leur journée spéciale libraire où ils montrent un peu les enjeux de cette fin d'année. J'ai eu d'autres services presse mais que j'ai déjà rangés et comme j'avais déjà beaucoup de choses à vous montrer, je me suis dit qu'on se passerait, que je vous présenterai celui-ci que je vais lire cet été parce que j'ai l'impression que c'est une lecture, pas de cet été Charlotte, une lecture d'hiver, donc je vais le lire cet hiver. Et voilà, une saga sur plusieurs années d'une même famille où ils arrivent à vivre des choses incroyables de notre histoire que tout le monde connaît. Donc écoutez, ma foi, ça a l'air plutôt cool. J'ai reçu en service presse le tome 2 de Palace et là je suis plus que heureuse. J'avais lu le tome 1 donc de Marine Carteron dans l'édition Rouergue. J'avais lu le tome 1, j'avais fait mes retours, que ce soit à l'autrice, que ce soit à la maison d'édition. Et quand j'ai vu que le 2e tome allait paraître, j'ai supplié la maison d'édition pour me l'envoyer parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier. Réécriture de la mythologie grecque, très bien faite, d'une originalité pardon, incroyable. Je vous le conseille vivement. Le 1er tome, par contre je trouve qu'il était beaucoup plus beau parce que c'était un effet un peu doré. Là l'argenté, je trouve que c'est un peu un passe-partout. Et ouais, je préférais le 1er tome, mais bon, l'intérieur du 2e tome est peut-être meilleur que le premier. On continue les services presse. Alors là c'est les tout derniers qui viennent de rentrer dans ma petite pile. Ce sont que des parutions qui vont se faire en ce début d'année, donc janvier et février. Donc c'est typiquement les livres que je vais lire après le rush de Noël. Je vais pas me plonger dans des fantaisies aussi dures maintenant. On a Dark Chose, 1er tome de Danielle Jensen dans l'édition Big Bang. Je ne connais absolument pas cette autrice, je ne connais absolument pas cette série. Peut-être que certaines d'entre vous ou certains d'entre vous, vous allez me dire mais Charlotte c'est hyper connu, comment ça se fait que tu connais pas? Écoutez, arrêtez de me prendre par le dos là. Donc quand je lis les premières phrases derrière,
Dans un monde divisé par des dieux capricieux et des océans redoutables, seuls les marins sont en mesure de traverser la mer sans fin. Leur règle d'or, l'Est ne doit jamais connaître l'Ouest. Ma foi, s'il y a de la piraterie avec, je suis toujours preneuse. On a une belle bricasse qui arrive en février, c'est Plein ciel de Siècle Vaillant chez Big Bang qui fait quand même 600 pages qui me tarde de lire puisque on est sur, de ce que je me souviens, une ville où c'est une pièce de théâtre qui est refait encore et encore et ça doit toujours être parfait et les gens s'entraînent et font une représentation tous les jours et tous les jours. Et en fait on va suivre une costumière qui va se rendre compte que tout n'est pas aussi parfait que on peut le voir, donc un petit peu de révolution, tout ça. Ils disent véritable opéra rococo baroque sur fond révolutionnaire. Ce magnifique roman français bénéficiera d'une superbe édition reliée avec jaspage. Moi j'ai la version épreuve non corrigée, mais ma foi, écoutez, ça me va. Je suis toujours heureuse d'avoir des éditions non corrigées, enfin des épreuves non corrigées parce que je peux découvrir des choses. On a un nouveau Holly Black qui va sortir en février au plus profond de la forêt dans les éditions Rajo, toujours ceux qui publient notre cher Holly Black. De ce que j'ai compris, ce n'est pas la suite de l'héritier trahi, ça se passe dans le même univers mais là pas du tout accroché à ces deux trilogies, c'est vraiment une histoire à part. Je crois qu'en version originale celui-ci est paru avant l'héritier trahi mais ça a été repoussé en France et tout, donc au final c'est pour ça qu'il y a une publication un petit peu saccadée pour les Holly Black. Mais ma foi, j'aime beaucoup l'écriture d'Holly Black, j'aime beaucoup ces histoires qui sont de la fantaisie vue et revue, certes, mais que j'aime beaucoup lire, donc on verra ce que ça donne avec celui-ci. Et je crois qu'en plus il est en un tome celui-ci, donc ça c'est cool. Et puis j'ai reçu Ce don perfide de Emily Seed, je ne sais pas, de chez Rajo, avec cette magnifique édition qui a été d'ailleurs annoncée sur leurs réseaux sociaux. J'aime beaucoup ce jaspage et puis avoir une version comme ça par la reprise, c'est toujours un plaisir. Il me tarde de le lire, je crois que c'est parution en début d'année et ma foi, je me souviens plus de l'histoire mais ça a l'air cool vu que je l'ai pris. Bah écoutez les cocos, on va continuer avec mes services presse puisque j'ai reçu pas mal de petites choses. Alors j'ai reçu la version reliée de The Five Crowns de A.K. Mulford dans les éditions Slalom, qui est leur première série de romantaisie, une duologie. Cette édition, ma foi, qui est magnifique les gars, magnifique avec ce jaspage. Il commence à faire de plus en plus de jaspage et moi je suis très contente. Alors je l'avais déjà lu, je l'ai en épreuve non corrigée, mais j'ai participé à un concours qui nous permettait de gagner la version reliée et un petit coffret surprise que je vais vous montrer juste après, qui est juste ici. C'était un concours réservé aux libraires, donc c'était un petit peu par mail, en petit secret. Et le but était de nous donner le retour de nos lectures pour qu'ils aient un avis, tout ça. Et ce que j'ai fait, et j'ai gagné. Et du coup j'ai eu 2 livres merveilleux, dont celle-ci, cette magnifique édition. Je suis très heureuse d'avoir parce que du coup moi j'avais beaucoup aimé ce premier tome que j'avais lu très rapidement. Je pense qu'il est dans une de mes vidéos reading vlog, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais très belle romantaisie. Et avec, j'avais eu du coup ce petit colis qui n'est autre que je vous refais le déballage de ce petit colis parce que c'était super bien emballé. Je vais vous donner des petits indices avant de vous montrer le livre. J'ai eu des brosses à dents en bambou et je suis très heureuse d'avoir eu des brosses à dents en bambou parce que c'est avec quoi je me lave les dents toute ma vie, et en plus la mienne commençait à perdre l'âme, donc écoutez, des brosses à dents, et je viens de voir que c'est des brosses à dents en bambou qui ont été gravées au nom de la maison d'édition. Je sais pas si on va le voir. Est-ce que je dois faire ma youtubeuse et je dois faire comme ça? Je ne sais pas. Donc c'est chez Slalom.
Alors voilà, donc brosse à dents en bambou, ma foi toujours utile et qui vont me servir. Vous n'imaginez pas comment c'est un cadeau qui me sert. J'ai des petits bonbons comme ça qui ne vont pas rentrer dans ma bouche puisque je n'aime pas les bonbons qui piquent. En tout cas, ma langue n'aime pas les bonbons qui piquent. C'est des Boom Vampire Extra Sour Mouth Painter plus gomme. En gros, du sucre, du colorant et un chewing-gum. Donc voilà. Est-ce que vous arrivez déjà à deviner lequel de roman c'est? J'ai eu des fausses dents de vampire à me mettre sur moi. Très très bien pour Halloween. Bon, il n'y a pas le setup, mais des petites dents de vampire à me mettre, pouf, ici. Donc voilà, tout ça pour dire que le roman que j'ai reçu, il s'agit de Dents de soie de Maëlle de Sar, toujours chez Slalom. Je l'avais en épreuve non corrigée, je l'ai lu, je l'ai adoré, donc je suis plus qu'heureuse de l'avoir en version terminale. C'était une très très bonne lecture. J'ai donné mon avis sur les réseaux sociaux, donc je vous invite à aller voir mon Instagram pour voir l'avis de ce livre, mais ma foi une très belle lecture et très contente de l'avoir. On continue les services presse avec, hop j'enlève ceci, Le Passeur de Souffle de Patricia Espel dans les éditions La Martinière, fiction, qui me tarde aussi de lire, mais avec La Martinière on a les services presse à la librairie assez tard, du coup j'ai pas souvent le temps de le lire puisqu'il arrive 2 jours après, mais ma foi ça va être ma lecture je pense de cet hiver ou alors de ce début d'année, mais il ne restera pas très très longtemps dans ma pile à lire. Trop heureuse de ce service presse, j'ai tellement tanné mon repré pour qu'il me l'envoie. C'était impossible qu'il ne me l'envoie pas. Il s'agit de Hocus Pocus, le roman du film et une suite inédite chez Hachette Roman. Très belle édition ma foi, je suis une grande fan de Hocus Pocus, j'aime ces 3 sorcières d'enfer plus que tout. J'ai autant aimé le premier que le deuxième, même si le deuxième fait pas polémique, mais il n'est pas forcément apprécié par tout le monde. Mais moi j'ai adoré les deux. Et j'ai reçu le roman, donc il me tarde de le lire, sachant que nous sommes le 30 octobre lorsque je filme cette vidéo et que je ne pense pas le lire avant Halloween, donc je le lirai plus tard, ce n'est pas grave. Et enfin, les 2 derniers services presse, oui, les 2 derniers services presse que j'ai reçus. Il s'agit de Green Wild de Paris Thompson dans l'édition PKJ qui va paraître le 8 février. Je me souviens plus si je l'avais demandé celui-ci, mais quand ça commence par « Quand magie et nature ne font qu'un, il est vital de les protéger tous les deux », de la magie, je dis oui. Je suis une grande fan de fantasy, donc ma foi... Et puis j'ai vu qu'il y avait des petites illustrations incorporées, donc j'aime beaucoup les romans PKJ parce que c'est souvent sans prise de tête et assez facile à lire. Donc ma foi, je commence à avoir une belle collection, mais j'aime toujours autant. Et le deuxième, c'est aussi un livre qui va paraître en février. C'est Tease Gambit, je ne sais pas si je le prononce correctement, de Kevion Levis, une compétition légendaire, 12 voleurs, un seul gagneur. Un seul vainqueur plutôt, Charlotte. Ma foi, j'aime beaucoup le résumé et la phrase d'accroche. Moi c'est vraiment ce qui me permet de plonger dans un livre, donc ma foi, ces deux-là ne vont pas rester très longtemps dans ma pile à lire. J'ai toujours ça et puis en fait il y a d'autres trucs qui s'ajoutent et je me retrouve un peu avec trop de livres à lire. Les Aliénales sont passés, donc les Aliénales c'est le festival de l'imaginaire qui est organisé à Allen-les-Eaux-Bourdins, donc dans le nord de la France près de Lille, et c'est toujours fait en partenariat avec la librairie où je travaille, donc la Mare au Diable. Et nous sommes un des stands avec les auteurs. Nous avons donc le privilège d'accueillir pas mal d'auteurs pour représenter la librairie. Et
Forcément, dans ces cas-là, quand je suis libraire, j'ai cette chance de pouvoir faire dédicacer plus facilement certains livres. Alors, il faut savoir que pendant cette journée, donc c'est le samedi souvent, alors là c'était fin octobre, mais d'habitude c'est début octobre, la librairie se dédouble, c'est-à-dire que moi je reste à la librairie à Dunkerque et ma collègue va faire les aliénales, donc je lui envoie ma liste d'auteurs en lui donnant ma pile de livres en disant est-ce que tu peux me dédicacer ça. Je vais vous en présenter deux, même si j'en ai dédicacé plein d'autres, mais c'est juste que les autres c'est des livres que j'avais dans ma bibliothèque depuis pas mal de temps et ces deux-là c'est des nouveaux. Alors le premier que je ne pensais pas prendre, c'est le manoir de Castlecats, donc de Alain Puységur, c'est le tome 1, l'automne des aspirants, dans les éditions Scrinéo. J'ai lu ce livre aussi, j'ai apprécié plus que tout l'écriture, l'univers et tutti quanti. Je vous ai fait un avis sur mes réseaux sociaux que je vous encourage à aller voir et je me suis posé la question de est-ce que je vais l'acheter, est-ce que je vais pas l'acheter, est-ce que je le veux et tout, et je me suis dit c'est quand même un de tes coups de cœur donc tu dois l'avoir en bibliothèque et c'est pour ça que je l'ai pris. Donc bien évidemment je me le suis fait dédicacer avec le tampon et ma foi je suis très contente, j'ai hâte de découvrir les autres. Et le deuxième, alors que je n'avais pas demandé et que ma collègue m'a offert, et ça j'étais plus qu'heureuse quand elle est revenue avec celui-ci. Il s'agit du tome 2 de Absolu de Margot de Seine, donc Les Effacés chez Big Bang. On a réussi à l'avoir en avant-première, je ne vous explique même pas la logistique derrière pour avoir ce tome 2 en avant-première. Je sais que on l'a eu en quantité très limitée, c'était pas une quantité qu'on a choisie nous, c'est une quantité qu'on nous a imposée. Donc vraiment si certains passent par cette vidéo et se disent oh nous on l'a pas eu et tout, je suis vraiment sincèrement désolée. Et donc ma collègue me l'a pris parce qu'elle sait que c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai en trois versions, version numérique, version reliée et version papier, on avait accueilli donc du coup l'autrice dans la librairie où je travaille, que c'est un livre que je vends assez régulièrement. Donc voilà, elle me l'a pris, elle me l'a fait dédicacer, j'ai une très jolie dédicace. Et vous le savez si vous allez voir Margot sur les stands de dédicaces ou si vous la suivez sur les réseaux sociaux, mais elle a fait des petites cartes à l'effigie de ses personnages et moi j'ai eu Susanna, très contente ma foi. C'est pas mon personnage préféré mais je trouve que c'est très original d'avoir cette carte et peut-être que dans le tome 2 ça va devenir mon personnage préféré, on ne sait pas ce qui arrive. Comme vous vous doutez, je ne l'ai toujours pas lu mais j'attendais d'avoir des vacances parce qu'il fait plus de 600 pages il me semble. Il est encore plus gros que le précédent, ouais, il fait 600 pages, sachant que le précédent je l'ai eu en version non corrigée, j'ai lu 600 pages et en fait il y a eu des corrections qui ont été faites donc il a fait moins de pages que ce qui était annoncé. Donc celui-ci j'attends vraiment d'être tranquille, comment dire, d'avoir un week-end bien complet à moi pour pouvoir le lire d'une traite parce que je pense que c'est pas du tout un roman qu'on lit par morceaux. Voilà, donc je l'ai eu en avant-première. Je pense que j'ai terminé avec mes services presse. Et là, je vais prendre la pile de livres qui est par terre. Ça, c'est mon week-end à Bruxelles. Alors, je commence d'abord par deux petits albums que je me suis achetés, que je vous ai présenté. Alors, il y en a un que je vous ai présenté sur ma vidéo album de l'automne, l'autre non. Je me suis acheté Es-tu un monstre de Guilherme Casten dans l'édition Bayard Jeunesse et La mystérieuse et surprenante maison de Papy, toujours chez Bayard Jeunesse, par Miguel Marty et Xavier Salomo. Deux albums que j'ai plus que adoré. Celui-ci je l'attendais avec impatience et celui-ci quand je l'ai vu, je l'ai lu, je dis c'est génial. Donc juste avant de partir en week-end à Bruxelles, j'ai acheté ces deux-là. Maintenant on peut passer dans le vif du sujet puisque en un week-end il y a tout ça qui a rejoint ma pile à lire. Je vais vous expliquer.
Donc nous sommes allés en petit week-end à Bruxelles avec mon copain pour fêter nos 8 ans ensemble. C'était ma foi très très agréable, sauf que on a cette manie, que ce soit moi en tant que libraire ou Florian en tant que lecteur, de faire toujours le tour des librairies lorsqu'on part en voyage quelque part. Ça a été le cas quand on a été à Lyon en début d'année. On avait fait le tour des librairies, on avait pété notre budget. Et là, ben c'est pareil, j'ai pété mon budget parce que j'ai acheté plein de trucs qui m'ont donné envie. Il y a 3 parties dans cette vidéo, en fait 3 sous-parties. Il y a une partie occasion, une partie livre en anglais et une partie bande dessinée. Donc ma foi je vais commencer. Alors j'ai été à un pêle-mêle, si vous ne connaissez pas pêle-mêle, c'est typiquement belge. Vous en avez un près de la frontière, je crois que c'est à Tournai. Non, c'est pas à Tournai. À Tournai c'est autre chose, c'est la Bourse aux livres. Vous avez le plus proche, je crois que c'est à Waterloo. Mais c'est quand même un aller-retour assez conséquent. On l'a déjà fait avec Florian parce qu'on aime beaucoup cette librairie. Souvent on fait autre chose sur place, on va manger, on fait une petite visite en route et tout. Mais là il y en avait un dans le centre de Bruxelles, donc on ne pouvait pas passer à côté. Je suis repartie avec pas mal de poches. Le seul grand format que j'ai pris c'est L'Aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou parce que je ne l'ai jamais lu. Donc bon, il est en état occasion, ça me dérange pas vu que je l'ai payé 3 €. Écoutez, c'est rien. J'ai un autre de cette autrice qui est Nous traverserons des orages qui vient de paraître. Donc en fait j'ai acheté celui-ci parce que je me suis dit je sens que je vais m'enchaîner les deux. Apparemment c'est une très très grande autrice française. Ensuite je me suis pris Björn le Morfir. Donc de Thomas Lavacherie chez École des Loisirs. Thomas Lavacherie que j'ai eu en professeur lors de mon master, qui était très très passionnant comme professeur, et j'avais très envie de lire certains de ces romans. Alors j'en ai lu quelques-uns mais celui-ci je l'avais pas encore. J'ai pris la suite de La légende de Podking le Brave en poche. Donc nous avons le tome 2, Le trésor du terrier maudit, et le tome 3, Le monstre de cœur sombre, qui se présente comme ceci. Mon copain m'avait offert le premier tome. Quand j'ai vu le tome 2 et 3, je me suis dit je les prends à 2 €. Ouais, moins de 2 € le livre. Je n'allais pas faire la fine bouche, sachant que tout ce que je vous présente c'était vraiment moins de 2 € le tome. J'ai pris La fourmi rouge de Émilie Chazeran parce que j'aime beaucoup cette autrice. Donc là je l'ai pris en poche. J'ai pas d'autres excuses que j'ai adoré plusieurs livres de cette autrice, donc je continue dans ma lancée. J'étais trop heureuse de croiser le chemin de ces livres-ci. C'est la collection Hantée de chez Casterman qui je crois n'est plus éditée, ou en tout cas qui ressort avec des nouvelles couvertures. J'en ai trouvé 3 et j'étais trop heureuse parce que je les ai adorés. Enfin en tout cas ceux que j'ai lus, ces 3 là je les ai pas lus. Il s'agit des Élèves de l'ombre de Anaïs Vacher, La vallée fantôme de Roland Oda et Le musée des tortures de Rachel Korenblit. Je vous ai présenté tout à l'heure Comme une famille de Rachel Korenblit. Donc voilà, ces 3 là que j'étais très heureuse, ils m'ont coûté 1,50 € pièce. Autant vous dire que ce n'est rien, même si de base ils font que 5,95 €. Donc si vous les voyez en librairie, foncez parce que c'est une très bonne série. Et on termine avec l'occasion avec 3 Roald Dahl. J'ai cet objectif nul de libraire jeunesse, parce que normalement je ne devrais pas avoir un objectif comme ça à 26 ans, de lire tous les Roald Dahl, puisque je n'ai lu que certains Roald Dahl. Mathilda c'est sûr, en plus je l'ai lu en VO. J'avais lu Charlie et la chocolaterie, et je crois que c'est tout. Un Sacré sorcière aussi je l'ai lu, mais voilà, je veux rien comparer à la bibliographie de Roald Dahl. Et quand t'es libraire jeunesse, c'est genre l'auteur incontournable parmi les autres auteurs incontournables que tu dois connaître. Donc j'en ai pris 3, j'ai pris Charlie et le grand ascenseur de verre, qui est la suite normalement de Charlie et la chocolaterie, le BBG, le bon gros géant, et moi Boy, toujours de Roald Dahl, en occasion. J'étais très contente de les trouver. Ensuite on passe aux livres en anglais. Ce ne sont que des albums.
parce que je pense que c'est pour ça que je veux me faire les Roald Dahl. J'ai envie tout doucement de commencer à avoir une belle bibliothèque pour ma filleule, pour mes neveux, pour mes enfants, pour tous les enfants qui vont graviter autour de moi. J'ai envie d'être cette tata ou cette marraine qui a une librairie énorme et que quand tu vas chez elle, tu sais que tu vas trouver ton bonheur. Du coup, c'est pour ça que je rachète des classiques comme des Roald Dahl, et c'est pour ça que j'ai acheté des livres en anglais, parce que j'ai aussi envie de lire des histoires en anglais à ma filleule, à mes neveux et à mes futurs enfants qui ne sont toujours pas là, hein, pour vous rassurer. Donc voilà, j'en ai acheté quelques-uns. J'ai acheté ce format souple parce que c'était moins cher et parce que c'est pas des livres que je vais sortir tous les 4 matins, donc ça va être très occasionnel. Donc niveau maniement de l'enfant, ce sera pas ça qui va manier en premier, ce sera plus des albums français. Donc j'ai pris The Crefallow's Child avec mon accent anglais magnifique. There a Beer in Your Book de Tom Fletcher, qui avait fait, je crois, le Christmasarus. Il me semble que j'avais bien aimé et lui m'avait donné bien envie. J'ai quand même pris des classiques, hein, parce que je lis en anglais mais je m'éloigne pas de ce que je connais quand même. J'ai pris The Little Prince, donc le Petit Prince, qui a été adapté pour les plus petits, ma foi, on verra ce que ça donne. Room on the Broom, la sorcière dans les airs, il me semble. Donc voilà. Elmer in the Snow. J'ai galéré parce que je me suis dit est-ce que c'est la Elmer basique, mais j'ai aussi pris Elmer basique. Oui, c'est que des trucs qu'on connaît et que j'ai déjà dans ma bibliothèque en français, mais je trouve que du coup ça va plus me faire le contre-pied de ce que je connais. Et le dernier, oh non, George. Alors ça c'est... Je vais trouver les autres de Chris Hampton, parce que je pars du coup en janvier en Angleterre, donc mon objectif c'est vraiment de trouver toute cette collection là parce que j'adore cet auteur et que je les connais par cœur et que je pourrais mieux les expliquer en anglais. Donc voilà un petit peu les livres que j'ai pris en anglais. Vous voyez, c'est pas fifou non plus. En janvier je vais en Angleterre, et là par contre j'ai déjà dit à Flo, il faut qu'il y ait presque une valise de vide parce que je pense que je vais péter mon budget à Londres. Je lis en anglais très très peu, mais j'aimerais bien plus lire et j'aimerais bien me faire une belle bibliothèque de classiques. Tout cela je les ai trouvés à Waterstone, à Bruxelles. Il y a un magasin, j'étais trop heureuse parce que je me suis dit mais en fait en Belgique ils n'ont pas la loi du prix unique, donc ils mettent le prix qu'ils veulent, et surtout pour les livres en anglais c'est super bien parce que du coup ils n'ont pas à se caler au prix français et à vendre ça 15 € alors que ça vaut même pas ça en Angleterre. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je pense faire une razzia en Angleterre, puisque les livres seront bien moins chers de par leurs éditions, de par le fait qu'il n'y ait pas la loi du prix unique, de par du coup les promotions qu'il peuvent y avoir, bref. Et on termine cette vidéo qui ma foi va être beaucoup trop longue pour ce qu'elle est, avec des bandes dessinées, puisque nous sommes à Bruxelles, nous sommes dans le centre concentré de la BD franco-belge. J'ai d'ailleurs été visiter le centre belge de la bande dessinée qui était ma foi très très cool. J'ai acheté une BD là-bas mais que je n'ai pas sur moi, qui est l'intégrale numéro 1 des Schtroumpfs, parce qu'avec mon copain on a très envie de se refaire cette grande collection. Il y a des collections comme ça qu'on a envie d'avoir, pareil pour nos enfants mais aussi pour nos filleuls, nos neveux et tout ça. On a presque tous les Astérix, on a envie de se faire les Schtroumpfs, on a envie de se faire les Marsupilami, les Boules et Billes, on en a quand même pas mal. Donc bah voilà, j'ai un petit peu complété ma collection, même si je pouvais les avoir en France, hein. Mais voilà, j'avais envie de faire marcher les librairies belges. Qu'est-ce que vous allez dire avec ça, hein? Donc j'ai commencé par acheter le nouveau Astérix comme une petite pigeonne, puisque
Le Astérix, quand il sort un nouveau Astérix, il y a vraiment un effet incroyable. Enfin, je le sais parce que j'ai été librairie SP BD et que j'ai des voisins SP BD, donc je sais ce que c'est un Astérix en librairie. Donc voilà, le dernier qui est l'Iris Blanc, qui est je crois que c'est le premier texte de Fab Caro. Je sais plus, je ne suis pas à l'actualité des Astérix, ne me tapez pas sur les doigts. Bref, j'ai acheté lui. J'ai acheté en BD franco-belge Boulet Bill, donc le dernier, le numéro 44, parce que pareil, j'en ai pas mal de Boulet Bill, il faudrait que je fasse une liste de ce que j'ai et de ce qui me manque pour être sûre. Et pareil, j'ai pris, alors là j'ai eu un bol incroyable parce que j'ai déjà des Marsupilami et j'ai pris le numéro 4 des Marsupilami et je ne l'avais pas. J'aurais voulu prendre le 1 et il n'y avait plus le 1, 2, 3. Donc j'ai dit c'est pas grave, je prends le 4 parce que de toute manière ça se suit pas forcément. Donc voilà. Et puis j'ai pris deux bandes dessinées qui ne rentrent pas du coup dans ce que j'appelle des collections classiques, mais des choses que j'ai quand même envie de faire. Déjà il y a la série Picobog, La vie et moi, donc de chez Dargo. Il n'y a pas énormément de tomes dans celui-ci, mais j'ai bien envie de la suivre parce que je pense que c'est quelque chose qui peut me plaire à moi, qui peut plaire à Florian et qui peut plaire aux enfants qui vont graviter autour de nous, bref. Donc voilà, c'est des petites scénettes avec beaucoup d'humour. Et je me suis pris, c'est la dernière bande dessinée, le dernier livre de cette arrivée livresque, je me suis pris Enquête au collège, donc c'est l'adaptation en bande dessinée du roman de Jean-Philippe Harou-Vigneault qui a été illustré par Joël Legard dans l'édition Gallimard bande dessinée. J'avais très envie de me le procurer, je l'ai cherché dans toutes les librairies auxquelles je suis passée et je l'ai trouvé dans ma librairie préférée qui est Multi BD à Bruxelles. Je vous conseille fortement, génial, libraire géniaux, espace génial, un choix incroyable, bref, tout ce qu'on veut. Et donc du coup je l'ai trouvé et j'étais très contente. J'avais déjà lu le roman, mais j'aime bien avoir des adaptations de BD, pas pour tout. Genre il y a par exemple L'île au crâne, Nevermore, enfin Nevermore, des choses comme ça que je voudrais pas forcément en adaptation, mais ce genre de choses là, oui, je suis contente. Donc voilà, on a terminé avec ce énorme arrivée livresque. Je pense que je n'en referai plus avant quelques mois. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais attendre à chaque fois quelques mois pour avoir vraiment quelque chose à vous présenter et de la consistance plutôt que de vous le faire chaque mois. On va essayer comme ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram où je suis beaucoup plus présente que YouTube. Mais en tout cas je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine. Bye!